Chers auditeurs, shalom uvracha. Secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono livracha. Mardi prochain, donc dès lundi soir, et mercredi seront les 2 jours de Rosh Chodesh Adar Rishon, les 2 jours de Rosh Chodesh du premier mois d'Adar. Et ce Shabbat est le Shabbat Parasha Trouma. Cette année 5782 est une année embolismique, Shnat Meuberet, c'est-à-dire une année où le 12e mois à partir de Nissan, le mois d'Adar, est constitué de 60 jours, commençant le premier jour de Rosh Chodesh Adar Rishon jusqu'au 29 Adar Sheni. En effet, le calendrier juif est à la fois lunaire et solaire. L'année lunaire, composée de 12 mois, a 354 jours, 12 fois 29,5. Par contre, l'année solaire a 365 jours, soit 11 jours de plus. Donc pour garder l'année lunaire en phase avec les saisons de l'année solaire, on ajoute un mois d'Adar supplémentaire 7 fois dans chaque cycle de 19 ans, appelé le Marzor Katan, la 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 19e année. Ceci nous permet de fêter Pessah au printemps. Shamor et Chodesh Aviv, Vasita Pessah, Devarim chapitre 16, verset 1. Et 6 mois plus tard, Sukkot, en automne, Chag HaAsif, Shmot chapitre 34, verset 22. Dans une lettre du 6 Tishri 5737, le Rebbe explique, d'après la Chassidoute, la signification spirituelle de Adar Sheni. On sait que le soleil est source de lumière et que la lune ne fait que recevoir cette lumière pour la réfléchir. La lumière solaire symbolise le dévoilement divin. Et la lune est comparée au peuple juif, qui a pour mission de recevoir le dévoilement divin afin d'éclairer ce monde et en faire une demeure pour Hachem. Or, chaque année, il y a un retard de 11 jours entre ce qu'Hachem nous donne et ce que l'on peut intérioriser et transmettre autour de nous. Pour rattraper ce retard, dans notre service d'Hachem, notre avodat Hachem, on a tous les 2-3 ans un mois d'Adar de 60 jours pour réparer le passé, mais aussi pour prendre de l'avance dans nos bonnes actions pour le futur. Et tous les 19 ans, on arrive à une synthèse complète et parfaite, Hashlama, entre recevoir et donner. Au sujet du mois d'Adar, nos maîtres nous enseignent, dans le traité Ta'anit 29a, et le Magen Avraham le rapporte comme une loi, que Mishenechnas Adar, Marbim Besimcha. Dès que l'on rentre dans le mois d'Adar, on augmente la joie. Et cette année, on a donc 60 jours de joie. Samech Yemei Simcha. Or, la lettre Samech, qui a pour valeur numérique 60, a la forme d'un cercle et représente la perfection de l'infini, car il n'y a ni commencement, ni fin, ni haut, ni bas. Il s'agit de la lumière infinie de l'essence d'Hachem, du Or Ein Sof, qui a la force d'annuler tout ce qui est indésirable. Batel Beshishim. D'autre part, dans Ta'anit 29b, on apprend qu'au mois d'Adar, le Mazal d'Israël est fort, Takif, et que Bari est Mazlé et qu'il est saint. On peut donc vaincre tous nos ennemis extérieurs et même intérieurs, le Yetzer Hara. Dans la Sikha de Purim 5718 en 1958, le Rabbi explique qu'il y a plusieurs niveaux dans la joie. Le premier niveau est Ivdu et Hashem besimcha. Servez Hashem dans la joie, comme il est écrit dans les Télim, chapitre 100, verset 2. Dans ce premier niveau, l'essentiel est de servir Hashem, mais avec une joie sous-jacente, cachée, mais permanente. Le deuxième niveau est Simchat HaMitzvah, la joie d'accomplir les mitzvot d'Hachem,
comme V'samarta bechagecha, Moadim le simcha, la joie des Yamim Tovim, des jours de fête. Cette joie est certes dévoilée et constitue en soi une mitzvah essentielle, mais cette simcha reste celle de la mitzvah. Le troisième niveau est Mishnechnas Adar Marbim Besimcha. Dès que l'on rentre dans le mois d'Adar, on augmente la joie. Cette joie ne s'appuie pas sur une mitzvah particulière. On augmente la joie par rapport à celle de toute l'année, en cherchant et en créant les occasions d'être joyeux et de réjouir son entourage. Dans le domaine du permis, une année re-shoot, et alors, l'essentiel est la simcha elle-même. Le quatrième niveau est la simcha de Purim. Comme le dit le traité Megillah 7b, Mechayev Einish Lipsume Bepuria Ad Delo Yada. On doit boire à Purim jusqu'à ce que ne pas en être conscient, car on ne ressent ni la raison de la simcha, ni la simcha elle-même. On est tellement imprégné d'une joie qui provient de l'essence de la neshama, de l'âme, au-dessus de la logique et de la raison, qu'elle nous dépasse totalement. La paracha Trouma commence par les mots Daber et Bnei Israël v'yikhu Trouma. Parle aux enfants d'Israël, et ils prendront moi un prélèvement. Le Zohar HaKadosh, deuxième partie, page 140, explique la juxtaposition des deux mots moi et prélèvement, li trouma, sans aucune conjonction, car ils ne font qu'un, des kula chad. En effet, la création de la matière provient de l'essence d'Hachem, du Ein Sof, qui est le seul capable de créer Yesh Me'ayin à partir du néant. Et lorsqu'on utilise la matière pour réaliser un tabernacle pour Hachem, ou des objets matériels pour accomplir les mitzvot, alors se dévoile la force de l'essence divine qui est cachée en eux. D'ailleurs, le mot trouma signifie à la fois prélèvement, afracha, et élévation, arama, car lorsqu'on effectue un prélèvement de sa part matérielle, chelko baolam, pour la tzedaka, on élève cette matière vers le spirituel. Comme le disait l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya V'Shulchan Harav, Hachem nous accorde du matériel, gashmiyut, et on le transforme en spirituel, ruchniyut. Il y avait en tout 15 prélèvements pour le tabernacle, le Mishkan, en commençant par Zahav, par Chesef ou Choshet, l'or, l'argent et le cuivre, pour réaliser Vasu le Mikdash v'shachanti betocham, et me feront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Shmot, chapitre 28, verset 8. Il est écrit, je résiderai parmi eux, betocham, et pas en lui, betocho, dans le sanctuaire, car chaque juif, par l'essence de son âme, et indépendamment de son niveau spirituel et d'accomplissement des mitzvot, peut et donc doit participer à faire de ce monde une demeure pour Hachem. Et c'est pourquoi on commence par l'or, avant l'argent et le cuivre, alors que les Bnei Israël avaient plus de cuivre et d'argent que d'or, et que le Mishkan, le tabernacle, avait plus besoin de cuivre et d'argent que d'or. On nous enseigne que chaque juif est capable de donner de l'or, car il est potentiellement comparé à l'or, c'est-à-dire riche spirituellement et matériellement. Et le Rebbe rajoute qu'on doit même aspirer à l'être concrètement. L'or, qui a la couleur jaune d'une flamme, représente le Baal Tshuva, le juif qui se ressource à la Torah et aux mitzvot en s'enflammant. Et on sait qu'en présence d'un Baal Tshuva, même les tzadikim parfaits ne peuvent se tenir debout. L'argent, qui a une couleur blanche, représente le tzadik, le juste, qui aspire constamment à s'unir à Hachem. Le mot kesef, signifiant littéralement aspirer, désirer. Le cuivre, qui a moins de valeur que l'argent et l'or, représente la personne qui est provisoirement rachat, sous l'emprise du nachash, du serpent. Dans le mot nechoshet, il y a les lettres du mot nachash, qui est la cause de la première faute, celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tovera, et de toutes les transgressions
futur. Tous les trois doivent contribuer à ce que l'essence divine demeure dans ce monde. C'est d'ailleurs à ça que fait allusion le nom même de ce mois, Adar, que l'on peut couper en deux, Aleph et Dar. Le Aleph, c'est Alufo Shel Olam, le maître de l'univers, le Adir Bamarom Hashem. Et Dar signifie demeure, c'est-à-dire que dans le mois d'Adar, l'essence d'Hachem demeure ici-bas dans ce monde matériel. Que nous méritions de réaliser ceci pleinement. On atteindra alors la joie parfaite et ultime de la délivrance, Simchat HaGeula, Yismach étant les mêmes lettres que Mashiach. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu Verabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom V'Chodesh Tov, à Gute Shabbos, à Gute Chedesh, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.